Bonjour à tous, bienvenue à votre chaîne Université avec nous, le secteur de l'espace européen de Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec notre leçon sur la production. Ce qui est dans la salle, je vous invite à aller voir la première vidéo parce que c'est pas qui sera la suite de la première vidéo. Je vais tout simplement faire une requête. Donc, pas de respirer, mais vous êtes libre pendant que vous êtes les évolutions contenues dans les événements. Dans les événements, on subit une succession de multiplications à phase de la multiplication. Mais cette phase de multiplication, c'est avant la naissance. Les évolutions que vous êtes vont subir la phase de multiplication, c'est-à-dire la méiosis. Donc, les autres une fois la phase de multiplication est terminée, les organismes vont entrer en phase d'accroissement. C'est-à-dire que les organismes vont entrer en phase d'accroissement, c'est-à-dire augmenter. Ces organismes en phase de ça. En phase d'adaptation, ça c'est l'enveloppe nucléaire. Donc ça c'est l'enveloppe nucléaire, nucléaire. Donc ça c'est à deuxième ces évolutions à deuxième tour vont devenir des émotions. Donc, on peut prendre des devenir des émotions. Mais cette émotion va entrer en phase de méiosis, va entamer la première division de la myose, mais sera bloqué en prophase. Donc, en prophase, c'est-à-dire nous arriverons à la disparition de l'enveloppe nucléaire. Alors, je vais vous réfléchir. Dans la prophase, nous avons des chromosomes qui vont séparer les chromosomes. La disparition de l'enveloppe nucléaire. Ça c'est bon. Ça c'est un aussi. Ça c'est aussi. Également à deuxième chromosomes. Cette chromosomes sera bloquée ici en prophase. Donc jusqu'à la première. Donc à partir de ce moment-là, va être bloqué en prophase. Ça dit que va entrer à la première division de la myose. C'est ce moment-là qui va donc ainsi les folliculaires d'origine épithéliale vont entourer le fossile. Donc le fossile va être entouré de cellules folliculaires. On va être entouré de cellules folliculaires. Ça c'est les cellules folliculaires. Donc ça c'est les cellules folliculaires. En ce moment-là, on va parler de le cyclone. On va parler plutôt de follicules primordiaux. Une fois que les follicules vont entrer dans le cyclone, qui contient également des éléments, le cyclone va devenir le follicule primordial. Le follicule le follicule immédiat, donc c'est le follicule immédiat.
Ces cellules folliculaires vont servir à la fois à la follicule de nutrition et de protection, ce qui va permettre à l'ovocyte, aux follicules primordiaux d'augmenter de taille et puis on a également la multiplication des cellules folliculaires. Donc ici, l'ovocyte va augmenter de taille, avec une multiplication des cellules folliculaires. Des cellules folliculaires. Multiplication des cellules folliculaires. Et ça avec la multiplication des cellules folliculaires, donc le follicule va passer des follicules primordiaux au follicule primaire. Nous avons aussi le follicule primaire. Le follicule primaire ce qui va passer par la suite, c'est que également la multiplication des cellules folliculaires va également s'accompagner avec la documentation de l'ovocyte. Si par exemple, l'ovocyte est à 40 micromètres, ici, il a augmenté par exemple de 2% donc, qu'est-ce qu'on va voir pour observer par la suite? Donc, la multiplication des cellules folliculaires va s'accompagner également avec la multiplication, l'augmentation de l'ovocyte. Donc, ces cellules folliculaires vont multiplier également l'ovocyte va augmenter le diabète. Donc, il va passer par exemple de la prolifération, disons donc nous avons atteint la période donc l'ovocyte va passer de la prolifération à la métaphase. Donc, dès que nous s'aligne également sur le plan équatorial, donc ça c'est la division. Et nous sommes encore ici dans la division, réduction de ça, de la première division, de la réduction. Les zones qui vont s'aligner sur le plan équatorial. Si nous avons les fibres, ça va être donc, le fossile, ça devient le follicule secondaire. Donc, le fossile, les sécrétions émises par le fossile et les cellules folliculaires, donc on va entraîner la formation des zones précises autour du noyau de l'ovocyte. Ici, dans une zone précise. Cette zone précise provient des sécrétions émises par à la fois par l'ovocyte, les follicules secondaires, ces cellules folliculaires vont émettre des sécrétions précises de l'ovocyte, permettant ici une zone précise, très libre autour du noyau de l'ovocyte, la zone précise. Donc, ça fait part également, cette multiplication des cellules folliculaires, nous obtenons également la formation, donc une formation de deux techniques autour de follicule secondaire. Donc, nous obtenons la formation de deux techniques. Une technique interne, aspect glandulaire, et également une technique externe, une technique envers aspect fibreux. Donc, ça, c'est une technique. Ici, nous avons des techniques
interne et externe. Interne et externe. Nous avons compris aussi qu'il faut l'équilibre secondaire. On va passer donc toujours avec la même indication. Et c'est les folliculaires autour de l'œuf. Là, on monte de taille également par exemple la zone le possible, la zone le possible, ça c'est la zone le possible. Et si les folliculaires vont se multiplier. Également, ça au moins le possibilité à métaphase. Ça c'est la métaphase, ici la métaphase. Donc ici, le possible va passer suite à la métaphase, c'est-à-dire la métaphase. Ici, chaque chromosome de chaque paire va s'éloigner vers le pôle de les fils vont tirer donc dans le centre de chaque chromosome et chaque chromosome va se séparer de son pour se tirer vers un pôle. Nous obtenons dans la phrase, nous obtenons ici le numéro. Également, les sécrétions traversées les folliculaires vont donc entraîner les cavités. Donc, les sécrétions qui traversent les folliculaires vont entraîner des cavités autour de l'ocyte, ce qui nous permet d'obtenir le follicule capillaire ou tertiaire. Nous obtenons ainsi des cavités. Ça c'est une cavité. Ici, c'est une cavité. Ça c'est une cavité. Et qu'est-ce qu'on obtient? Donc, les textes sont bien visibles. Donc, les textes sont bien organisés. Les textes sont bien organisés. Les textes sont bien organisés autour de la façon. Les textes sont bien organisés. Par la suite, ça c'est la follicule capillaire ou tertiaire. La follicule capillaire ou la follicule capillaire tertiaire. Follicule tertiaire. Capillaire. Donc, ces sécrétions déjà émises par les cellules folliculaires vont donc entraîner des cavités. Ces cavités-là, comme vous voyez ici. Donc, si les sécrétions continuent la multiplication des cellules folliculaires, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater qu'il y aura rencontre ou bien fusion des cavités. Donc, la multiplication des cellules folliculaires va s'accompagner avec leur sécrétion qu'ils émettent, donc ces cavités-là vont se fusionner. Donc, ils vont se fusionner, ces cavités vont se fusionner, ce qui nous permet d'obtenir ceci. Ce sera la zone de l'ocyte, une petite zone d'esprit toujours. Ça, c'est la zone de l'ocyte, la zone de l'ocyte, bien sûr. Ça, c'est la zone de l'ocyte. Ça, c'était dans la phase
en emphase, mais ici également, c'est en emphase. Donc, l'application de celui s'accompagne avec leur sécrétion. Maintenant, les sécrétions que ces cellules donc va permettre à ces cavités de se fusionner pour nous obtenons des follicules, mais pour nous avons des masses cavités. Donc, nous obtenons ceci pour les enfants. Donc, nous obtenons également une vaste qualité. Et nous avons l'interprétation autour de ce nettoyage. Donc, ça, c'est la technique interne. Et ça, c'est la technique externe. Ça, c'est la technique externe. Donc, c'est cette question pour entrer de fusion de ces cavités. Nous obtenons également ici le follicule. Et donc, voici la masse cavité qui provient de la fusion de ces cavités. La fusion de ces cavités va entraîner le refoulement à la périphérie. Donc, puisque la fusion de ces cavités, les cavités se fusionnent, donc les cellules folliculaires vont être refoulées à la périphérie, c'est-à-dire au niveau des donc, les cellules folliculaires vont être refoulées à la périphérie. Donc, les cellules folliculaires vont être refoulées à la périphérie. Ici, nous obtenons le follicule, puisque ça c'est la vitesse qui le follicule, ou de graphe. Ça c'est le follicule ou de graphe. Donc nous allons effacer tout ce qu'il faut avoir un peu d'espace. Donc, à partir des follicules qui est présent ces vastes cavités, donc le processus nous allons va passer en télophase. Donc, nous obtenons ceci. Disons que c'est ça. Donc, puisqu'il y a déjà dans la phase, donc nous allons passer à la télophase. Qu'est-ce que nous obtenons? La cellule se divise en deux. Donc, nous obtenons la cellule se divise en deux cellules, ça veut dire la télophase. Donc, toujours avec la zone de cellules. Donc, il est encore toujours entre les bras des cellules folliculaires et les murs. Ça, c'est le follicule toujours mûr, avec sa vaste cavité. Donc, cette vaste cavité, ici, ces follicules-là, la multiplication de ces follicules, on les appelle la granulosa. C'est celui qui forme une pousse granuleuse, puisqu'il y a augmentation, il y a multiplication des cellules. Donc, ces cellules-là, ces cellules folliculaires vont donc former une pousse de cellules granuleuses, appelée la granulosa. Donc, pousse de cellules la granulosa. Maintenant, nous avons des follicules, puisqu'il y a largement des cellules folliculaires, puisque le follicule est mis, donc les cellules folliculaires sont retrouvées à la périphérie. Donc, les cellules folliculaires sont retrouvées à la périphérie. Qu'est-ce qui va passer? Donc, le fossile va saillir dans la paroi de l'ovaire. Le fossile va donc, le fossile va saillir dans la paroi de l'ovaire. Avec la vaste cavité. Ça, c'est les cellules folliculaires, par exemple. Ça, c'est les cellules folliculaires. Mais qu'est-ce qu'on constate?
Le site va s'insérer dans la paroi de BT. Donc, nous avons également la responsabilité, mais également les deux têtes vont également revenir. Nous avons les deux têtes. Qu'est-ce qui va se passer? On constate que le site s'est séparé avec une certaine cellules folliculaires, mais on nombre de cellules folliculaires continue toujours à recouvrir le site. Donc, c'est une cellule de cellules qui recouvre le site qu'on appelle la corona radiale. La corona radiale. Cette couche de cellules. Donc, il y a un recouvement de cellules folliculaires à la périphérie, mais un certain nombre de cellules folliculaires continuent toujours à recouvrir le site. Donc, cette couche de cellules qui continue toujours à recouvrir le site, on appelle la corona radiale. On va passer maintenant, qu'est-ce qui reste? Donc, à partir d'ici, toutes ces activités se déroulent dans le verre de la main. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire là, ça se déroule dans le verre de la main. Donc, à partir du flot qui est, donc nous arrivons à l'ovulation. Mais comment se déroule l'ovulation? Donc, des cellules contractiles, nous avons aussi des cellules contractiles, mais également au niveau des têtes, nous avons un réseau des faisceaux sanguins. Donc, ici, nous avons des faisceaux sanguins autour des follicules. Ici, nous avons par exemple des vaisseaux sanguins. Ça, c'est des vaisseaux sanguins. Donc, autour des follicules, nous avons ici, il faut confondre avec le autour des follicules, nous avons ici, par exemple, les cellules contractiles. Les cellules contractiles. Donc, ça représente les cellules contractiles. Donc, à partir des cellules contractiles, ces cellules contractiles vont donc compresser le follicule. Donc, s'ils compressent le follicule, c'est ce qui va correspondre. Ici, par exemple, c'est un programme de nous avons également, ça c'est la paroi de la mer. Ça c'est la paroi de la mer. Ça c'est la fleur. Ici, paroi de l'ovaire. Ça, le site, le follicule est déjà prêt à être expulsé. Mais le mécanisme qui va entraîner l'expulsion de l'ovocyte, donc ça, et l'ovocyte entre les phases 1. Donc le mécanisme qui va entraîner l'expulsion de l'ovocyte 2, donc ici, le mécanisme qui va entraîner l'ovocyte 2, va être assuré par ces cellules contractiles. Ces cellules contractiles vont compresser le follicule, ce qui va entraîner l'expulsion de l'ovocyte. Donc cette paroi de la mer va être anesthésiée. Donc c'est-à-dire va être dans des moins légers. La paroi de la mer va être mince, donc ce qui va entraîner l'expulsion de l'ovocyte. Donc tous ces événements que nous sommes en train de faire se déroulent dans les ovaires. Avec les cellules contractiles qui vont compresser le follicule, donc nous arrivons à l'ovulation. Qu'est-ce que nous devons faire? L'ovocyte 2 qui est là, donc l'ovocyte 1 qui est là va être expulsé. Donc ça c'est la paroi de l'ovaire. Ça c'est la paroi de l'ovaire. Mais qu'est-ce qu'on constate? Durant l'ovulation, la paroi de l'ovaire va être
Donc, casser ça, on retire la paroi de la mer. Donc, cette paroi de verre, ça c'est la paroi de verre par exemple, va être coupée de ce qui permet l'expulsion de l'ovocyte. Donc, qu'est-ce qu'on va noter? Va être libéré. C'est qu'on va noter son processus. Donc, nous obtenons également un ovocyte avec deux chromosomes. On a fait avec deux chromosomes. Là, c'est un ovocyte. Un ovocyte avec plus, donc plus que la cible est divisée en deux, il y aura également deux cellules. Donc cet ovocyte 2 va s'accompagner avec l'exécution d'un deuxième chromosome. Un deuxième chromosome, mais qui est créé. Bon, on peut les chromosome. Ici c'est le premier chromosome. Et ça, c'est le projet ici, exactement. Avec ses traits, c'est égal à l'interne, avec la plaque externe, ici, le corps, et ça, c'est le cycle avec son nom à deux chromosomes. Et à partir de ce moment, c'est un ovocyte 2. Dans le cycle normal, c'est un ovocyte 2. Ici, le nombre de chromosomes va changer. Donc, ça, c'est à un chromosome. À un chromosome qui est exclusé hors de l'ovaire. Donc, ici, nous sommes dedans. C'est un ovocyte 2 qui est exclusé hors de l'ovaire. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans l'ovaire. À partir de ce moment, s'il y a donc fécondation, s'il y a fécondation en ligne avec le mâle, le chorosome va continuer, va persister parce que ne désintéresse pas. Mais s'il n'y a pas de fécondation, le chorosome va se dégénérer. Donc, j'espère que vous avez le mot complet. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo. Nous retrouvons prochainement dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Merci.